Salut à tous et bienvenue dans cette revue de détail un petit peu particulière. Tamiya vient d'éditer un Marderin et fait un petit peu discutable, un petit peu étrange. C'est le moment qu'a choisi également Panda Hobby pour éditer cette version. L'obusier de 15 cm sur son châssis de Lorraine. Alors, on pourrait dire hasard, coïncidence, qui sait. Mais, autre fait encore plus troublant, ils éditent également la version 10.5 avec le fameux LEFH 18 Aufgeschutzwagen Lorraine du commando Baker. Eh bien non, en fait, rien de surprenant, puisque Panda Hobby nous avait gratifié d'un très joli mardeur, et cela bien avant Tamiya. C'était il y a 2, peut-être même 3 ans, une très jolie maquette qui avait d'ailleurs été présentée dans Steel Masters, et que Romain Durocher avait montée. C'est d'ailleurs dommage que Romain, quand il l'a présenté au concours de Saumur, n'ait pas décroché de médaille. Mais les voies des concours sont impénétrables, parfois laborieuses, très longues, bref, semées d'embûches. Quoi qu'il en soit, Panda Hobby est donc plutôt bien inspiré de nous proposer ces deux versions sur notre châssis Lorraine. Ce sont des modifications qui avaient été demandées par le Bau Commando Baker, d'Alfred Baker, qui était en charge dès 1940 de modifier un parc important et d'adapter un parc important de véhicules saisis. Il est vrai que nos Lorraines étaient quasiment des premières mains et qu'on se les serait arrachés sur le bon coin à l'époque, puisqu'ils avaient très peu servi. Je me moque, bien entendu, la campagne de France 40 n'a pas été celle qui est décrite dans divers films, pourtant très drôles. Fil rouge sur le bouton rouge, fil vert sur le bouton vert. Quoi qu'il en soit, j'arrête là les métaphores et les références au grand cinéma français pour vous parler de ces deux kits. Alors j'ai choisi de vous présenter ces deux kits en même temps, tout simplement parce que dans chaque boîte, on a une grande partie des grappes qui sont identiques. Bien entendu, on retrouve 3 grappes identiques qui sont déjà issues du Marderin que proposait Panda Hobby. Là où il y a une nouveauté sur ce châssis, c'est que si le Marder 1 originel de Panda Hobby proposait des chenilles à maillons individuels en plastique à mettre en place sur un gabarit également fourni en plastique, ces deux boîtages contiennent des chenilles en métal, des chenilles workable comme on dit, en métal, avec des petits axes prédécoupés. On serait presque sur quelque chose qui se rapprocherait très fortement des références Master Club. Alors j'ai vérifié, ce ne sont pas, à mon sens, d'après ce que j'ai vu, ce ne sont pas les chenilles Master Club. Mais en tout cas, ça y ressemble fortement. Donc une vraie valeur ajoutée sur ces deux kits, au-delà du sujet qui vous allez voir, est très intéressant, pas original en soi, mais très intéressant, notamment pour ceux qui aiment la Normandie 44, les sujets Normandie 44. Donc une vraie valeur ajoutée qui néanmoins n'est pas forcément immédiatement visible sur les boîtes. Vous le voyez ici, sur le 10,5 cm, on n'a pas d'information sur le fait qu'on a des chenilles en métal. Et sur le 15 cm, on a simplement une petite mention sur le côté de la boîte avec marqué Metal Tracklink. On nous dit même pas qu'elles sont workable ou quoi que ce soit. Donc, pour le coup, c'est dommage de la part de Panda Hobby de ne pas avoir communiqué là-dessus, parce que là, mine de rien, c'est une vraie valeur ajoutée, parce que, vous le voyez, on a un petit effet de sagging qui est intéressant, et pour lequel le recours aux chenilles métalliques est vraiment presque indispensable pour avoir cet effet de sagging, comme on dit. Alors, je vais commencer par vous présenter le châssis du 15 cm, puisque on sera exactement sur la même chose sur le 10.5. On regardera ensuite les spécificités du 10.5. Donc, on commence par ce 15 cm et on va regarder la notice de montage. Une notice de montage en couleur, bien entendu, en tout cas pour la page de garde. Et puis on ouvre, comme toujours,
une habitude chez les fabricants, et c'est plutôt pas mal parce que ça permet de vérifier que la boîte est complète, la répartition des pièces sur les différentes grappes. Donc tout de suite, ce qu'on remarque, c'est que il n'y a pas eu de mise à jour sur la partie chenille, puisque on nous dit ici qu'on a 2 grappes de chenilles en plastique. Alors bien entendu, ces 2 grappes de maillons en plastique pour les chenilles sont remplacées par les sachets que nous verrons par la suite, qui contiennent les maillons en métal. Donc, je pense que les maillons en métal, c'est une décision de dernière minute. Je sais pas, il y a eu une grosse promotion sur les chenilles en métal au 1,35e du Lorraine, et du coup, Panda Hobby s'est précipité sur cette affaire. Pour la petite histoire, Panda Hobby, bien entendu, c'est Kitty Hawk. Et Kitty Hawk, c'est Panda Hobby. Voilà, vous avez compris. Donc, on regarde un petit peu. Donc sur ces grappes, on a 2 grappes qui sont issues du Marder 1 et qui sont identiques à la fois dans le 15 cm et le 10,5 cm. La grappe A, bien entendu, qui comprend les bogies, le train de roulement. Et la grappe, que je ne me trompe pas, je vais la trouver, et la grappe B. Grappe B qui contient alors l'arrière de la caisse, et puis la casemate du Marder 1 qu'on n'utilisera pas, et la superstructure avant avec les grilles d'aération moteur du Marder 1 qu'on n'utilisera pas non plus, de même que les obus du Marder 1 qui sont des 7,5 qu'on n'utilisera pas, hein, ça passe pas dans le 15 cm ni dans le 10,5 cm, vous vous doutez bien. Mais ça peut rejoindre la boîte à radio. Les deux nouvelles grappes, la grappe C et la grappe D, sont complétées par une petite planche de photodécoupe avec 2 équerres et la protection, on le verra, la protection du pot d'échappement, et une petite planche de décalcomanie pour 2 versions. 2 options de décoration, pardon, pas des versions. Donc on assemble le châssis, donc vous avez vu, ce sont des panneaux à venir encoller pour former la baignoire, hein, du châssis, et puis ensuite, donc les bogies. Alors les bogies avec les suspensions, donc 2 pièces dans lesquelles on vient prendre les galets de route et qui forment l'ensemble du train de roulement. Donc là, un train de roulement qui va s'assembler bien entendu assez vite. Ensuite, on attaque la partie chenille. Donc là, bien entendu, on pourra utiliser, on va le regarder, on pourra utiliser le gabarit qui était à l'origine destiné à mettre en forme la chenille avec les maillons en plastique, hein, individuels, pour avoir le sagging, puisque ce gabarit marque le sagging, donc ça on n'utilisera pas l'option, voilà. Mais par contre, ce qu'on utilisera, c'est le fait d'avoir ce rail-là qui va nous permettre de positionner nos patins de chenille en métal et de venir insérer l'axe. On continue par voilà, la bêche arrière, l'assemblage de la casemate avec la nouvelle partie avant, qui supporte justement donc l'obusier de 15 cm, et puis la casemate qui est typique, hein. Sur cette version, donc on est bel et bien sur du Baker. On le verra que pour le 10.5 sur la boîte, c'est pas indiqué Baker, mais c'est bien la version Baker. Sur le 10.5, le LEFH 18, hein, Geschäftswagen Lorraine, Baker a fait sa modification, et les ateliers d'Alket aussi ont fait une modification, avec comme différence juste les 2 angles de la partie avant de la casemate. On en reparlera. Les éléments radio, et puis on vient assembler donc le canon de 15 cm avec son importante culasse qui prend énormément de place dans la casemate. On termine par assembler tout ça. Bien entendu, vous traiterez, si possible, le canon comme un sous-ensemble et vous viendrez l'encoller en fin de montage. Ça, c'est... voilà. On regarde les options de décoration. Donc, une option de décoration très intéressante, puisque on est en septembre 1942, bataille d'El Alamein. Vous trouverez pas mal de photos déjà sur le net, hein, du Bundesarchiv, mais qui sont disponibles sur le net, et bien de ces engins. Du 15 cm au Geschäftswagen Lorraine, avec eh bien quelques petits détails intéressants, notamment une bâche qui recouvre entièrement la partie ouverte de la casemate pour protéger du soleil, et puis une livrée plutôt sympa. L'autre possibilité de décoration, eh bien là on est à Versailles en 1943, au moment de la réorganisation, que dis-je,
voilà, du regroupement des derniers des effectifs restants de la 21e. Donc on est sur un gris Panzer. Notez que ce véhicule, le 15 cm, se retrouve aussi en Normandie avec des options de camouflage qui sont intéressantes. Donc là, on n'a pas les décorations qui sont proposées, mais il y a vraiment des camos intéressants sur la Normandie, sur le 15 cm. Je vous invite à aller visiter notamment le site de Laurent Lecoq, Libellule, qui fait les profils pour Wingmasters et Steelmasters. Il a un site avec des profils qui sont consultables et il a fait des profils. Alors il a fait celui-ci, bien entendu, Gris Panzer, mais il a également fait les profils en Normandie, donc qui sont source d'inspiration. On regarde tout de suite donc les grappes, en commençant bien entendu par les grappes qui sont à la fois qu'on retrouvera à la fois dans le 15 cm et dans le 10 cm, dans le 10-5 cm qu'on verra juste après. Sur ces deux grappes qu'on trouve à la fois dans le 10-5 et dans le 15 cm, qu'à présent on est sur le 15 cm, eh bien ce sont deux grappes qui étaient bien entendu déjà qui sont reprises du Marder 1 Panda Hobby, donc avec une grappe sur laquelle on va récupérer assez peu finalement de pièces, puisque la plupart sont destinées, étaient destinées au Marder 1, donc ça on récupérera pas. Voilà, la pièce qu'on récupérera, c'est celle-ci. Voilà, donc pour la partie arrière de la caisse. Donc la casemate on oubliera, de même que l'affût du 7,5 cm, on récupérera pas. Le canon de hop, il est ici, le canon de 7,5 cm ainsi que les obus, on récupérera pas. Sur la deuxième grappe issue du Marder 1, eh bien on retrouve le train de roulement avec donc les systèmes de bogie, vous voyez, qui sont regroupés. On retrouve aussi les galets de route qui sont très jolis. Les plaques latérales du châssis, où on viendra fixer les bogies, et puis voilà, le fond de la caisse, le plancher de la caisse, la transmission à l'avant, les barbotins, et les poulies de retour, bien entendu. Sur cette grappe, hop, on a donc le gabarit. Donc ce gabarit qui était à l'origine destiné pour mettre les patins de chenille en plastique. Et vous voyez, on pouvait avoir le sagging. Eh bien, on l'utilisera uniquement pour positionner les chenilles en métal qu'on nous propose ici dans ce sachet. Je vais vous sortir. Alors, elles sont toutes petites, les chenilles de Lorraine, c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Regardez-moi ça, hop là. Voilà. Et on les fixera avec des axes qui sont prédécoupés, qui sont prêts. Donc là, on n'est pas du tout comme sur du Frioul, on est vraiment sur le même principe d'assemblage que Master Club. Vous ferez juste attention, contrairement aux chenilles Master Club, il y a un seul axe pour maintenir deux patins l'un avec l'autre. Sur les Master Club, il me semble à vérifier, je ne suis pas 100% sûr, qu'il y a deux petits axes. Donc là, il y a un seul axe. Donc vous ferez attention aux côtés. Parce que sur une des chenilles, vous mettrez donc la petite butée, le petit boulon d'un côté. Sur l'autre chenille, vous mettrez de l'autre. Pour qu'on puisse voir le boulon, à chaque fois, voilà, suivant le côté où on a la chenille. Donc ça, c'est un vrai plus produit, comme on dit maintenant dans le marketing. Et c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa d'avoir ça, surtout sur un train de roulement, de Lorraine. Au regard de la petite planche, voilà, de photodécoupe, je vous l'avais présenté en introduction, avec la protection du pot d'échappement, des équerres et des petits points d'attache. Et la planche de décalcomanie, cette fois-ci. Voilà, donc voilà, hop, la planche de décalcomanie. Donc avec les deux décorations, pour LLA Main, vous voyez, on a le petit palmier avec la croix gammée en fond, et puis pour la réorganisation de la division à Versailles en 1943. Pour les décorations Normandie, vous avez déjà les Balkenkraus. Ensuite, je pense qu'il faut, il faut taper dans la boîte à Rabio ou utiliser des planches génériques d'insignes et de numéros et d'immatriculation allemande. Ce n'est pas ça qui manque sur le marché. On attaque tout de suite la deuxième partie, puisque c'est un 2 en 1. On attaque
tout de suite, eh bien, le 10,5 cm LEFH 18 Geschutzwagen à vos souhaits, monsieur le président, sur châssis de Lorraine. On commence donc par la notice de montage qui s'articule exactement, à quelques points de différence près, qui s'articule exactement comme celle du 15 cm. On regarde les grappes, et là, toute l'intelligence, l'ingénierie de chez Panda Hobby, et c'est pour ça que j'avais commencé par le 15 cm. En fait, non, j'ai commencé par hasard par le 15 cm, et le hasard fait très bien les choses, je vous l'ai dit au début, hein, coïncidence, hasard, on ne sait plus, on se méfie de tout. Eh bien, dans le cas présent, on a une seule grappe qui est vraiment nouvelle, que je vais pouvoir vous montrer, puisqu'en fait, on a la grappe A et la grappe, que je ne dise pas d'ânerie, B, qui sont issues du Marderin, on l'a dit tout à l'heure. Et la grappe D est issue du 15 cm. C'est-à-dire que la plage moteur à l'avant, les garde-boue, eh bien c'est la même chose que sur le 15 cm. On n'était pas non plus complètement stupide chez Baker. La seule grappe qui est nouvelle, eh bien c'est celle qui comporte les éléments de la casemate et bien entendu le fameux canon, je dis le fameux parce que j'ai joué beaucoup dessus à World of Tanks, le LEFH 18. Alors c'était sur un châssis de B1 bien entendu. Du côté de la grappe des chenilles, ne vous inquiétez pas, n'appelez pas votre vendeur en disant « il me manque de grappe, je me suis fait avoir ». Non, non, toujours pareil. À mon avis, quand ils ont fait l'infographie, quand ils ont réalisé la notice de montage, le deal sur les chenilles métal, il n'était pas tout à fait finalisé, ça a dû se faire après la 4e poire, ils ont signé pour les chenilles en métal, ils disent, ah ouais, c'est bon, on ne refait pas la notice, mais on a les chenilles en métal, yeah, super. Voilà, une petite planche de décalcomanie, et une petite planche de photodécoupe, puisque le système d'échappement, etc. est le même, c'est la planche de photodécoupe que je vous ai montré dans le 15 cm. Donc en fait, on va passer très très vite sur la notice de montage, on va pas répéter, on a le gabarit pour les chenilles, on vous l'a présenté, c'est le gabarit pour les chenilles en plastique, mais on peut largement l'utiliser, il est même bienvenu pour fixer et assembler les chenilles en métal, qui sont fournis dans la boîte. On passe tout ça et on arrive à la casemate, donc la casemate spécifique, casemate de modèle Baker, je vous l'ai dit, puisqu'il y avait aussi un modèle de chez Alked, qui était lui un fabricant d'armes, qui avait aussi fait une petite modification. Alors il y a juste, il y avait un décroché en fait, l'inclinaison du bouclier à l'avant, enfin du blindage à l'avant de la casemate, il y avait un angle supplémentaire en fait. Voilà, c'est la seule différence. Et puis on assemble cela, le poste radio est le même, la protection d'échappement est la même, et puis le canon de LEFH 18. Mince, je n'ai pas dit le fameux canon de LEFH 18. Au risque de me répéter, on va mettre la mise en peinture du canon se fait à part, en sous-ensemble. Ça va être très très compliqué, il y aura peu de place pour circuler, même avec un petit pinceau, à l'intérieur de la casemate, quand le canon et la culasse du LEFH 18 seront en place. Donc voilà, on mettra ça de côté. Donc là, ça ressemble à, hormis la casemate, les éléments de la casemate, les blindages de la casemate et le canon, c'est à s'y méprendre, la même notice de montage que pour le 15 cm, le SFH 13. Du côté des décorations, alors, elles ne sont pas documentées. Je pense tout simplement elles ne sont pas documentées parce qu'elles concernent toutes, pour ce modèle-là, bien entendu, elles concernent toutes la Normandie, la bataille de Normandie en 1944. Notez qu'après la réduction de la poche de falaise, il ne restait plus grand-chose des éléments de la 21e Panzer. Donc ce sont donc faut pas, c'est pas parce que c'est du Dunkelgelb qu'on va penser à l'Africa Corps. Ici on est en Normandie, ici on est en Normandie. Et ici, bien entendu, là, aucun doute, on est en Normandie. Donc, 3 profils couleurs, 3 décorations qui sont proposées par pour la Normandie, pardon. Au sein, en fait, je prends mon petit papier, on est sur la 21e Panzer Division, et c'est le 155e Panzer Artillerie Régiment, excusez-moi, toute cette nomenclature me fait perdre les pédales.
Panda Hobby nous propose donc deux nouvelles déclinaisons sur son châssis de Marderin, déclinaisons qui sont franchement, à mon sens, vraiment bienvenues, parce que ce sont deux sujets qui sont très intéressants et qui possèdent un important potentiel, notamment de mise en scène. Alors, pour le SFH 13 Geschützwagen, sur châssis de Lorraine, pardon, donc cet obusier de 15 cm. Clairement, pour moi, c'est la bataille d'El Alamein qui propose une possibilité vraiment très intéressante au niveau vieillissement, au niveau patine, etc. Et puis, en ce qui concerne le fameux LEFH 18, 10,5 cm Geschützwagen Lorraine, donc dans cette conversion réalisée par Becker, dans cette adaptation de l'obusier sur le châssis de Lorraine réalisé par Becker, dans le cas des 15 cm, on est sur Becker aussi, hein, bien entendu, bas au commando Becker. Et bien là, on est sur de la Normandie, donc les amateurs de Normandie, là, seront ravis. Ce sont deux maquettes qui sont d'un très très bon rapport qualité-prix, qui sont vraiment très jolies. Bien entendu, le châssis Tamiya propose voilà, de meilleurs avantages, va s'assembler beaucoup plus vite, etc. Mais là, on reste sur de la très très bonne maquette, avec un bon rapport qualité-prix. Le vrai plus produit, là, c'est que Panda nous a ajouté des chenilles en métal. Donc ça, c'est plutôt super bien. Je le disais, hein, c'est des trucs marketing, mais c'est un vrai plus produit. Pour un prix qui tourne aux alentours d'une quarantaine d'euros. Donc ce qui est tout à fait honnête, hein, pour des petites choses comme ça, surtout si on prend en compte, alors pas la petite planche de photo découpe, parce que ça, la petite planche de photo découpe, vous avez juste la protection du pot d'échappement et puis les attaches, mais vous avez des chenilles en métal. Si vous faites le point un petit peu, si vous regardez le prix des chenilles Master Club du Lorraine, bon, la maquette vous revient finalement à 20 ou 25 euros. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas. Ce sont de très très bonnes maquettes. C'est vraiment très sympa. Le sujet est plutôt pas mal. Et comme vous avez pu l'entendre derrière moi, eh bien, je vais rapidement rendre l'antenne pour pouvoir répondre aux nombreuses notifications Facebook que je viens de recevoir. Et donc, voilà, comme toujours, j'essuie les plâtres au fur et à mesure de ce nouveau format de vidéo. Donc là, j'ai les notifications. Bientôt, peut-être, j'aurai un appel. Donc, c'est un petit peu chiant, hein, on est d'accord là-dessus. Donc, je couperai mon téléphone, les notifications de l'iPad, hein, parce que ça résonne sur le téléphone, sur l'iPad, sur le Mac. Donc, c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc c'était pour finir sur une note complètement qui ne sert absolument à rien, et je viens de parler pendant 1 minute pour rien. C'est aussi ça le charme de ces nouvelles vidéos, c'est aussi des moments où ça ne sert à rien. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, bonne maquette. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et on parlera des prochains projets montage. Et ça va être cool et ça va être encore sur du français. Alors, je compte sur vous, à bientôt et je vous embrasse.